Salut mes beauty, bon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de 7 huiles végétales importantes à avoir chez soi. Parce que des fois, on ne sait pas quelle huile mettre pour le visage, pour le corps, euh, pour les cheveux. Là, je vous ai mis 7 huiles pour moi qui est important à avoir pour quasiment toute la famille, pour toutes les peaux, pour le corps, pour les cheveux. Et on y va dessus. La première huile, l'huile de Nigel. Cette huile-là, on en a parlé depuis très longtemps, surtout pour les personnes qui ont une peau acnéique. On m'avait dit de mettre l'huile pure comme ça et de mettre sur un petit bout de coton sur la peau et de le mettre sur le visage. Et franchement, cette huile-là est tellement bien. L'odeur est très légère, elle n'est pas forte, j'aime bien. C'est pas quelque chose que je vais dire, oh, j'aime pas l'odeur. L'odeur est très correcte. Elle va permettre vraiment d'apaiser le visage, surtout quand vous avez des boutons et tout. Même sur un bouton, vous mettez vraiment sur le bouton et vous laissez toute la nuit. Vous mettez matin et soir, franchement, je l'aime bien. Elle va réparer aussi votre peau quand vous avez une peau assez sèche aussi. Elle va bien nourrir la peau. Et aussi des cheveux. Les cheveux, ça va assouplir un peu les cheveux. Ça va les détendre, en fait, j'ai envie de dire. Parce que on a des cheveux un peu, des fois, rêches et tout. Et bien, celui-ci va assouplir les cheveux. Et c'est ce que j'aime bien avec cette huile-là. Si vous avez les cheveux ternes aussi, franchement, n'hésitez pas. Ça va donner un peu de vivacité aux cheveux. Et j'aime bien. J'ai vu que c'était aussi bon pour les massages, ça va apaiser votre corps, apaiser votre peau, surtout quand vous êtes un peu tendu, et à mettre sur la zone que vous avez besoin et vous mettez. Ça va apaiser votre corps. Et une chose que j'ai appris aussi, ça va fortifier vos ongles. Je vais vous faire un petit article sur ça bientôt, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je mets plusieurs articles de temps en temps comme ça, rapides, sur des petites choses qu'on ne sait pas. Et peut-être des choses que vous avez surtout à la maison, mais que vous ne savez pas quoi faire. Donc je vous fais ça très vite. Deuxième huile que je peux vous conseiller, l'huile de jojoba. Elle est trop bien. C'est une huile que j'ai achetée aussi depuis très longtemps. Alors des fois je varie, donc je ne mets pas tout le temps. Mais c'est une huile aussi à avoir à la maison parce que c'est pour tout type de peau. Donc ça c'est bien. Vous avez la peau grasse ou la peau sèche un peu. Franchement cette huile-là elle est adaptée à tout le monde. C'est ce que j'aime bien. Elle va nourrir, réhydrater votre peau que ce soit pour le corps et le visage, hein. Le visage aussi, c'est très demandé parce que, bah, comme je vous ai dit, c'est pour tout le monde. Elle va rééquilibrer en fait ce côté un peu mixte de la peau parce que c'est difficile de trouver une huile ou une crème aujourd'hui qui va réguler en fait cette zone de thé qui va briller et cette zone des joues qui va être un peu plus sèche. Et celle-ci, elle va rééquilibrer un peu le tout. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre deux produits, mais juste une seule huile qui va être bien pour votre peau. Et elle est très bien aussi pour les peaux sensibles, comme moi. Et c'est l'avantage, c'est que voilà, vous avez une peau qui tiraille un petit peu à certains endroits, un peu d'huile de jojoba, et c'est très bien. Parlons aussi des cheveux. Les cheveux, c'est très bien pour les cheveux gras. C'est très rare de trouver cette huile-là pour les cheveux gras. Une huile en tout cas pour les cheveux gras. Et celle-ci, elle est très douce, elle n'est pas du tout grasse. Donc vous avez juste à le mettre dans vos cheveux et elle va nourrir correctement sans donner ce côté un peu huileux aux cheveux. C'est le best en fait hein, pour les cheveux. Et si vous avez les cheveux secs mais les racines grasses, mettez en fait au niveau des longueurs. Les cheveux ne vont pas devenir gras. C'est c'est une huile qui est vraiment qui est en tout en un. Pour tout type de cheveux, pour les cheveux gras surtout, parce qu'il y a des huiles qu'on ne peut pas mettre pour les cheveux gras. Celle-ci, il n'y a pas de problème. Franchement, j'adore. Parlons de l'huile d'olive. C'est une huile qu'on a tous dans notre cuisine généralement parce que c'est une huile qui est réputée pour la cuisine, qui est très bon. Elle a de la vitamine E, donc c'est une vitamine qu'on ne peut pas réellement s'en passer. Et c'est pour ça que je vous la présente aussi aujourd'hui. Donc elle va lutter généralement contre le signe de l'âge. On l'utilise souvent pour le signe de l'âge, ça va prévenir avec la vitamine qui est à l'intérieur le visage. Donc vous allez mettre en tant que parfum, même en tant que démaquillant tout seul, vous pouvez très bien le mettre en tant que démaquillant. Il va vraiment enlever toutes les impuretés et nourrir votre peau de l'intérieur et de l'extérieur aussi. On n'oublie pas. C'est une huile très douce. Quand vous la voyez, elle est très douce. Elle va calmer votre peau. Même pour le corps, hein. Je dis pour le visage, mais pour le corps aussi, elle est très bien. On voit beaucoup de produits à base de l'huile d'olive, donc voilà. Elle est très bien. Moi, j'aime bien. C'est très rare que j'utilise pour mon visage. Mais j'en ai.
Donc je le mets de temps en temps, ça peut arriver quand j'ai envie de nourrir un peu la peau, changer de produit. Et ben je l'utilise en fait sur la peau et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Parlons aussi des cheveux. Ça protège l'huile d'olive. Si vous faites une couleur, ça va les rendre brillants et forts en fait. Parce que c'est vrai qu'on sait déjà qu'une couleur, c'est pas très très bien pour les cheveux. Et là, le fait de l'utiliser, ça va vous faire vraiment du bien au niveau des cheveux. Ça va les nourrir, les faire briller et renforcer les ongles. J'utilise souvent par contre l'huile d'olive pour les ongles. Je me fais mon petit bain là comme ça et je mets de l'huile d'olive dedans. Franchement, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Je dis souvent ça à mes clientes quand je faisais mes bains, enfin mes soins des mains. Et je leur disais, mais faites à la maison ce petit soin. N'hésitez pas, hein, je vais vous mettre la recette très très prochainement. Enfin, je pense que je l'aurais déjà mis, je pense. Je vous mettrai le lien en tout cas en barre d'infos. Et comment faire un petit soin des mains une fois par semaine pour les ongles, pour les fortifier. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Bon là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, hein, mais voilà, pour vous dire que euh, mes ongles sont assez forts. Et bien bon, après ça peut arriver que ça se casse, hein. Les ongles ne sont pas non plus. Voilà, ça joue aussi avec le stress. Si vous avez du stress, manque de fer, normal que vos ongles peuvent aussi se casser. Et même, vous tapez vos mains sur quelque chose, bah, ils se cassent. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va se casser, on va pas se casser un ongle. Hein. Voilà. Mais ça va vraiment les fortifier et les rendre hyper longs. Passons à la quatrième, l'huile que j'adore, que j'ai découvert il y a même pas très très longtemps de ça. Mais cette huile-là, je l'adore. C'est l'huile de moutarde. Elle va stimuler votre pousse des cheveux. Et depuis que j'utilise, mes cheveux adorent. Franchement, bon, vous pouvez faire de l'huile de moutarde toute seule, mais je vous conseille quand même de l'acheter, c'est peut-être mieux. Vous savez que la moutarde, c'est une odeur un peu assez forte, donc vaut mieux l'utiliser en tant qu'huile, par exemple l'huile de chez Aromazone, vous avez d'autres magasins qui le vendent aussi. Et franchement, il va gainer le cheveu, et ça c'est important de voir que, surtout quand vous avez les cheveux fins, c'est sur ces cheveux-là qui perdent un peu plus de cheveux et qui n'arrivent pas à avoir une belle longueur. Le fait de gainer les cheveux avec ces produits-là, comme l'huile de moutarde, il va, il va solidifier vos cheveux. Et ça, c'est tellement important. Et vous allez voir que vos cheveux seront beaucoup plus forts et solides et beaucoup plus longs à force si c'est ce que vous recherchez au niveau de vos cheveux. C'est la fibre, en fait, cette petite fibre capillaire qu'il faut fortifier. Et si on ne fortifie pas, bah, à force, mais les cheveux se cassent beaucoup plus rapidement qu'une personne qui a des cheveux déjà très forts naturellement et qui voit ses cheveux beaucoup plus longs que d'autres personnes. Il est très bon aussi pour les pellicules. Ça, je ne savais pas. Je l'ai vu comme ça en cherchant ce que l'huile de moutarde pouvait apporter aussi. Donc, au niveau de votre cuir chevelu, vous prenez un petit peu d'huile au niveau de votre main et vous massez vos cuirs chevelus. Ça va enlever justement ce côté un peu pelliculaire sur vos cheveux. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, je l'ai senti. Ah, l'huile de moutarde, franchement, je l'adore, je l'adore, j'adore. Je vais toujours un petit peu à la maison et je mets toujours dans mes petits mélanges d'huile et vapeau même à la maison. Je l'adore. Et j'ai appris quelque chose aussi, c'est que l'huile de moutarde euh, va chauffer en fait votre peau, c'est-à-dire au niveau de votre corps, pour surtout les sportifs qui font beaucoup de sport, on a toujours des courbatures derrière. N'hésitez pas à utiliser cette huile qui va vraiment chauffer la partie que vous avez besoin. Si vous avez fait un travail au niveau des cuisses, n'hésitez pas à l'utiliser. Il va chauffer en fait cette partie du muscle et le détendre en fait. Parce que c'est vrai que on chauffe, on fait nanani, mais à force, bah, nos cuisses, nos fesses, nos bras, peu importe l'endroit où vous l'avez travaillé, il va bien chauffer et détendre votre muscle. C'est ce qui va faire que vous aurez moins de courbatures derrière. Et ça, c'est important hein, parce que ça fait mal parfois. On a du mal à marcher hein, quand on commence déjà le sport et tout. Et on se dit, ah, on a un muscle là, ah, on a ceci là. Bah, au final, avec ça, ça va permettre vraiment de faire chauffer, stimuler et tonifier et même raffermir la partie que vous voulez. Bon, après, la partie raffermir, j'ai jamais testé, mais je pense pourquoi pas l'essayer à certains endroits de mon corps, hein, quand on veut un peu raffermir certaines parties de mon corps. Vous allez me dire, oui, je suis fine, j'ai pas besoin de ça. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours une petite partie qu'on a envie quand même de raffermir par rapport à d'autres. Mais ouais, je pense que ça peut être intéressant quand même de l'utiliser et de tester et pour vous dire peut-être par la suite si la moutarde a cet effet sur le corps. Cinquième, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5.
Cinquième huile, là on va parler de l'avocat. C'est une huile que j'adore depuis très 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 longtemps, qu'on connaît depuis très 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 longtemps. Pourquoi? C'est un anti-âge déjà. On l'utilise souvent au niveau des contours des yeux. Et je le faisais souvent à une époque quand je l'ai appris que l'avocat était très bon au niveau du contour des yeux. Donc rajouter une petite goutte comme ça et faire un petit massage de l'extérieur à l'intérieur, même ici. Moi, j'aimais bien faire ça comme je suis esthéticienne, hein. Je fais souvent des massages comme ça au niveau des yeux, ici, faites comme ça. Enfin bref, des petites choses comme ça qui va permettre de vraiment redonner vie en fait à ce contour des yeux qui souvent nous fait de la malle, comme on dit. Et ouais, franchement, l'huile d'avocat est très bien. Il va nourrir en fait cette partie très sensible aussi du visage. Et aussi le visage, je l'utilisais souvent, même pour vous démaquiller, pas besoin d'acheter autre chose. L'huile d'avocat fait vraiment l'affaire à ce niveau-là parce elle est légère. Elle va pas non plus être trop agressif et trop huileux pour cette partie-là. Il ne faut pas en mettre non plus une tonne, hein. Et c'est ce que j'aime. Et en plus de ça, ce que j'aime bien avec cette huile-là, c'est que par rapport au corps, même le visage, hein, le visage, oui, je dirais que ça peut être possible, mais pas non plus mettre une tonne aussi. Mais surtout quand il fait froid, ça va protéger, ça va créer cette barrière protectrice du froid, de l'agression extérieure qu'on peut avoir. Surtout quand on a la peau un peu sèche, comme moi. Et on peut très bien le mettre et vraiment le mettre tranquillement sur la peau et ça va protéger. Vous n'avez pas ce côté un peu, surtout pour les peaux noires et métisses par exemple, on a toujours ce côté un peu, même des mains, euh, ici un peu blanche à chaque fois. Et quand vous allez mettre, ça va vraiment protéger et éviter en fait ce côté un peu blanchâtre sur la peau et je l'adore. Pour les cheveux, il va être très bien parce qu'il va vraiment donner ce côté brillant aux cheveux. Il va embellir les cheveux. Moi, j'adore parce que j'aime bien le mélanger avec mon Vapo. Et franchement, il fait toute la différence en fait en ajoutant ce petit côté d'huile d'avocat dans le Vapo. Sixième, l'huile. Bon, je dis sixième, or que sixième, c'est ça. C'est juste que j'avais envie de faire juste sixième comme ça. Sixième, l'huile de coco. Juste déjà en parlant de l'huile de coco, on a envie de s'évader, vous voyez, je ne sais pas où, mais partir un petit peu loin comme ça, juste, voilà, juste ça déjà, ça fait déjà plaisir. L'huile de coco, on la connaît, elle est tellement nourrissante, elle est... Juste en parler, juste j'ai envie d'en manger, j'ai envie de... Voilà, elle sert pour tout, la cuisine, le corps, protection au niveau solaire, elle fait un petit peu bronzer aussi par moment quand vous en mettez sur le corps, donc quand même faites attention, si vous êtes sujet à beaucoup d'exposition, ne mettez pas trop d'huile de coco. Moi ça m'est déjà arrivé, j'avais mis un petit peu d'huile de coco et je me suis dit c'est bizarre, pourquoi je suis un peu plus foncée que d'habitude? Alors j'ai kiffé, hein, mais j'avais pas compris, vous voyez. C'est un peu comme l'huile de tiare. Un jour, je l'avais fait. Sans faire exprès, j'avais mis sur mon visage. Je me suis dit, ça va réhydrater un petit peu ma peau et tout et tout. Et pour vous dire que je vais bronzer en une journée. Mais vraiment bronzer en une journée. Parce que j'étais exposée au soleil. Donc c'est un peu le même principe de l'huile de coco. Donc si vous en mettez, mais pas une tonne. Mettez vraiment une petite quantité. Si vous savez surtout que vous allez vraiment être exposé au soleil. Donc vraiment, mettez un petit peu. Et non, franchement, l'huile de coco pour le corps, je l'adore parce qu'elle apaise, elle est tellement douce, elles sont super bonnes, j'utilise tout le temps pour... Après la douche, par contre, je trouve ma peau, elle est toute douce, elles sont bonnes, j'adore. Et pour les cheveux, elle est bien parce qu'elle va nourrir, lisser un peu la fibre capillaire. Alors, je dis pas lisser, c'est-à-dire que vous avez les cheveux bouclés comme ça, elle va devenir droite, hein. Non, elle va respecter vos cheveux, c'est-à-dire que au lieu d'avoir les cheveux un petit peu en désordre, là, il va respecter en fait la courbe des cheveux. Si vous avez un peu les cheveux lisses, au lieu d'avoir des cheveux un peu ondulés, un peu bizarres, là, elle va vraiment apporter cette brillance, ça va respecter chaque cheveu euh, avec l'huile. Et ça, j'aime bien. Surtout pour les fourches. Franchement, elle est très bien pour les fourches. Si vous avez ce moment-là, un peu les fourches, il va réparer le début, hein. Pas les fourches qui sont jusque là, hein, mais vraiment des toutes petites fourches. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile de coco au niveau des fourches. Moi, j'aime bien faire comme ça, mettre les cheveux au milieu et faire comme ça. Ça fait vraiment ça ramène l'huile en fait à l'intérieur des cheveux. Et là justement ça va nourrir
réhydrater, enfin réhydrater non, ça va vraiment nourrir les cheveux en profondeur et voilà. Alors l'huile de coco, c'est vrai que j'utilise pas tout le temps parce que mes cheveux s'assèchent à un moment ou à un autre, donc ça veut dire que je vais l'utiliser vraiment une fois de temps en temps, une fois dans la semaine, avant pour un bain d'huile, une fois dans le mois. Mais je peux pas l'utiliser tout le temps parce que mes cheveux ils aiment pas après. À force, ils se sèchent. Au pire peut-être le mélanger avec quelque chose d'autre, mais tout seul comme ça, tous les jours, je peux pas. Mes cheveux ils peuvent pas parce qu'ils sèchent. Donc n'hésitez pas si vous voyez que l'huile de coco ça ne vous va pas, c'est normal, parce que l'huile de coco peut assécher les cheveux. Donc franchement, mélangez, séparez, faites une fois par semaine ou une fois tous les 2 mois. Voilà. Essayez de voir comment gérer, mais pas tout le temps. Et la dernière huile, la septième, j'ai bien écrit septième, la septième huile, franchement celle-ci, c'est une huile qu'on connaît. Et on connaît depuis petite, en fait, depuis tout bébé, nos mamans ont sûrement utilisé. C'est l'huile d'amande douce. C'est une huile tellement douce comme son nom l'indique, douce, apaisante. C'est une huile qui est bien pour les bébés et adultes, hein. Quand on a besoin d'une huile très légère, mais on a peut-être une petite brûlure comme ça, on met un petit peu sur la peau et ça c'est vraiment une huile. Je pense qu'on peut tous l'avoir à la maison parce qu'on veut mélanger cette huile-là avec une huile essentielle par exemple. Cette huile-là, elle est adaptée pour tout. Et c'est ça qui est bien. Elle est adoucissante. Pour les peaux délicates, un peu, on ne sait pas trop quoi mettre. Cette huile, elle est vraiment adaptée pour tout type de peau. Ça, franchement, c'est une huile que j'adore. Elle peut être mélangée avec les huiles que j'ai utilisées, que j'ai dites tout à l'heure là. Elle est aussi bien pour les vergetures. Ça, je ne savais pas. Donc, on va essayer. C'est jamais. Et je pense que l'utiliser le plus tôt possible, ça peut aider justement sur les vergetures. Donc voilà, c'est une huile qui est très 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 bien. Franchement, je la recommande surtout de l'avoir pour si vous avez des enfants. Si vous voulez mélanger une huile avec autre chose, franchement, voilà. Ça c'est l'huile d'excellence, une huile qu'il faut toujours avoir à la maison, même si je ne l'ai pas à la maison. Mais je compte l'acheter, le racheter en tout cas. Mais ouais, franchement, c'est une huile qui est adaptée pour tout le monde. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Ensuite, on parle des cheveux. Elle va assouplir, fortifier aussi les cheveux et va redonner un peu ce coup d'éclat sur les cheveux et ça j'aime bien. Et elle va un peu émolir un peu les cheveux, c'est-à-dire assouplir ces cheveux un petit peu trop secs. euh, et ça c'est ça qu'on recherche parfois quand on a les cheveux un peu trop secs. On dit oh là là, qu'est-ce que je peux faire? L'huile d'amande douce, tac, on le prend et elle va se donner cette couleur, ce côté un peu doux aux cheveux et ça c'est vraiment vraiment trop trop bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai donné vraiment les huiles pour moi qui sont très importantes à avoir au moins chez soi. Le reste, c'est des compléments, je pense. Parce que là, vraiment, on a un petit peu tout, du nigel, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive qu'on a toujours dans nos placards généralement, qui se trouve dans n'importe quel supermarché. La moutarde, un peu peut-être plus compliquée, mais qui se trouve un petit peu aussi partout, dans les petits magasins bio par exemple. L'avocat aussi qu'on trouve assez facilement. Du coco, pareil, c'est très facile à retrouver. De l'amande douce, donc pour les bébés, on en retrouve sûrement dans plein plein de magasins aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce sont des huiles qui sont pour moi importantes aussi à avoir chez soi. Peu importe la raison, que ce soit pour démaquiller, que ce soit pour le corps, que ce soit raffermir un petit peu la peau, pour avoir les cheveux beaucoup plus doux, nourrissants, pour protéger votre couleur. Voilà, vraiment je pense que j'ai rassemblé ces huiles-là pour que vous puissiez avoir un minimum à la maison. Parce qu'après vous avez plusieurs huiles, hein, l'huile de ricin, vous avez énormément d'huile qui est aussi bien pour la peau, mais moins adapté à tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment ces huiles-là pour tout le monde. Donc j'espère que la vidéo vous aura vraiment plu. J'ai fait un petit e-book il n'y a pas très longtemps de ça pour vous détailler toutes les huiles essentielles, toutes les huiles végétales adaptées selon votre type de cheveux. Je vous le mettrai en barre d'infos, n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Comme ça vous savez que si vous avez les cheveux secs, quelle huile je pourrais utiliser, quelle huile végétale je pourrais peut-être utiliser, quel autre produit, quelle poudre je pourrais utiliser. Pour les cheveux gras aussi, j'ai fait pareil, j'ai fait vraiment
tout dedans. Je vais essayer de vous mettre un petit extrait aussi là, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà, n'hésitez pas, franchement, il est bien. Moi, je trouve que c'est pratique quand on ne sait pas quelle huile mettre et c'est très intéressant. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, hein. C'est fait pour ça, pour en savoir un peu plus. Je vous mettrai un peu plus de vidéos de ce style-là. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas aussi à mettre ce petit bonhomme qui dit oui, hein. Et ça me fera toujours plaisir de vous lire aussi en commentaire. Et je vous donne rendez-vous sur Instagram parce que je fais beaucoup de petites astuces comme ça sur Instagram. Surtout le dimanche, je mets beaucoup de petites astuces comme ça en pic pour vous dire, bon voilà, n'hésitez pas à utiliser ça pour telle chose. Dernièrement, j'ai fait pour les pellicules. Prochainement, ça sera pour les ongles. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et sur le blog, je complète, c'est-à-dire que je rajoute un peu plus de détails sur ce côté un peu, voilà, sur les ongles, ok, je fais ça, mais pourquoi, quelle huile je peux utiliser, des bonus, enfin bref, il y a tout sur mon blog. N'hésitez pas à me suivre en tout cas sur www.didibeauté.com, il y a tout dessus, je vous mets quelques articles, quelques vidéos par-ci par-là, et c'est avec plaisir que je vous le fais. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, le déconfinement est là, mais il faut encore se protéger parce que ce virus est encore là et en train de tourner. Donc si vous sortez, sortez vraiment pour faire quelque chose de utile réellement, mais pas quelque chose qui ne sert pas à grand chose. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.